Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant bien sûr l'actualité sportive en République démocratique du Congo. L'actualité surtout en football puisque nous sommes sur votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et donc nous allons parler essentiellement des joueurs congolais de la diaspora, des internationaux très certainement. Nous sommes à l'heure du mercato. Il y a des changements, ça bouge, des sollicitations par-ci ou encore par-là pour certains de nos internationaux. Nous allons débuter ces quelques informations par la Turquie. La Turquie, nous allons avoir des nouvelles de l'international congolais Kabongo Oka Songo. Kabongo Oka Songo qui rebondit à Sakarya Sport pour une durée de 2 saisons. L'international congolais Kabongo Oka Songo s'est engagé avec le club de Sakarya Sport, club promu en 2e division en turc lors de la saison écoulée. L'annonce a été faite lundi dernier par la direction de cette formation en turc. Le désormais ancien joueur de Boluspor est lié à Sakarya Sport jusqu'à l'été 2024. Il arrive en renfort pour ce club qui retrouve petit à petit le niveau du football turc après avoir joué la 4e division il y a 5 ans. Kabongo Oka Songo a participé à sa première séance d'entraînement, c'était le mardi dernier, avec ses nouveaux coéquipiers en préparation de la nouvelle saison sportive. Un nouveau challenge pour l'international congolais Kabongo Oka Songo qui décidément n'hésite pas à voyager pour justement acquérir un peu plus d'expérience. C'est vrai que cette fois il reste en Turquie, lui qui venait de Zamalek en Égypte, puis il atterrit en Turquie, il a fait une bonne saison, il est parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger, Kabongo Oka Songo, même si il n'a jamais en tout cas été convoqué par le technicien argentin très expérimenté, mais plus en échec, Hector Raoul Cooper. Il faut dire que la concurrence au sein de la tanière de Léopard était tellement rude que c'était compliqué pour un joueur au profil de Kabongo Oka Songo d'être convoqué par un entraîneur des Léopards. Alors qu'est-ce que nous pouvons lui dire si ce n'est lui souhaiter bonne chance dans son nouveau club, où nous espérons qu'il pourra rééditer les exploits des Amalek ou encore les exploits de Boluspor, et nous espérons en tout cas que les choses pourront aller pour le mieux. Pourquoi pas revoir demain Kabongo Oka Songo retrouver la tanière des Léopards, une tanière en pleine crise, les Léopards qui sont en crise. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était allé même jusqu'à instruire le ministre des Sports de convoquer les états généraux du sport en général, mais il est parti du constat en tout cas qu'il y a trop de problèmes dans le sport, plus particulièrement dans le football au regard des échecs à répétition dans ce secteur-là. Le chef de l'État veut des diagnostics dans l'ensemble du mouvement sportif congolais. Alors nous allons poursuivre bien sûr toujours en restant dans ce cercle de mercato pour aller cette fois-ci en Hollande, où un autre international congolais va quitter la Hollande pour aller en Suisse. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Mercato toujours, Jonathan Okita s'engage avec les champions de Suisse. Libre de tout contrat depuis l'expiration de son bail avec la formation néerlandaise de NEC Nîmes, l'international congolais Jonathan Okita s'est officiellement engagé avec le Football Club Zurich, champion en titre de la Super League suisse. C'est un contrat de 3 saisons que l'international congolais a paraphé avec le club suisse. Le joueur âgé de 25 ans qui arrive en renfort pour les prochaines échéances va donc découvrir également pour la première fois de sa carrière l'UEFA Champions League avec Zurich qui est concerné par les phases préliminaires, en tout cas dans cette compétition. L'ailier international congolais va donc finalement goûter à ce nouveau championnat, un nouveau défi pour lui qui va désormais évoluer dans le même championnat que Elia Meshak, l'autre ailier congolais qui joue dans l'équipe qui était en fait tenante du titre du championnat suisse de première division et qui a terminé cette saison à la 3e place. Et Jonathan Okita va par la même occasion profiter pour découvrir les préliminaires de la Champions League en espérant que ce club suisse puisse aller le plus loin dans cette compétition. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations qu'on a retenues pour vous pour parler d'un autre international congolais qui lui ne va pas quitter son équipe et son équipe d'ailleurs qui a eu à reprendre avec les entraînements. Il s'agit bien d'Amiens SC. Amiens SC, une reprise sans Shadrack Akolo, mais pas que lui, également Fofana et un autre joueur. Après 2 jours et demi de tests médicaux et physiques, l'Amiens SC retrouvait le chemin des terrains hier jeudi matin pour une séance collective d'une durée d'environ 1 heure et 30 minutes. L'occasion de revoir certaines têtes et de constater l'absence de certains membres de l'effectif la saison dernière. Alors parmi les joueurs manquants à l'appel, il y a Mamadou Fofana et l'international congolais Shadrack Akolo qui ont le droit de quelques jours de congé supplémentaires après avoir joué en sélection nationale au début du mois de juin. Les 2 joueurs sont ainsi attendus dès dimanche pour le départ en stage dans le Pas-de-Calais. En attendant, l'heure est au travail pour un groupe de retour sur le pont pour tenter de faire mieux que la saison dernière, à savoir une triste 14e place avec seulement 9 succès en 38 rencontres et bien trop peu d'émotions positives à la fois vécues et transmises aux supporters. Alors l'effectif de l'Amiens SC cette saison sera composé de 3 gardiens de but, à savoir Gertner, Rongier et Kayaya. Comme défenseurs, nous aurons Barry, Degrumel, Fofana, Monzango, Mendy, Opoku, Xantip, Ring, Diabaté ainsi que Ouattara. Au milieu de terrain, nous aurons Dupayi qui est en soins, Lomotey, Dooms, Lachien. Nous aurons également Eugène, Benet, Junior Fofana, Gomis et Lotey. Et comme attaquant, nous aurons l'international congolais Shadrack Akolo, Biantini, Badji, Tokpa et Tolu. Voilà donc l'effectif de l'Amiens SC, la saison qui va débuter d'ici quelques semaines du côté de la Ligue 2 française, parce que ce qu'a réussi ce club, c'était de se maintenir au lieu de faire un effort pour tenter d'arracher l'une des places pour la montée en Ligue 1. Espérons que cette saison ira mieux pour cette équipe de notre compatriote Shadrack Akolo. Nous allons terminer ces quelques news en vous parlant encore du classement FIFA. On en a parlé hier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un record que vient de battre la République démocratique du Congo, en tout cas pour le classement de ce dernier mois. Nous en parlons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Classement FIFA, la RDC établit un record mondial en juin devant la France et l'Angleterre. La FIFA a sorti son désormais habituel classement mensuel de ses fédérations membres. Pour le mois de juin, les Léopards de la RDC établissent un record mondial, passant même devant les Bleus de la France, champions du monde en titre. Des défaites à domicile contre le Gabon 0-1 et en déplacement au Soudan, la RDC 1332,82 points a perdu 6 places au classement général et pointe désormais
désormais à la 73e place au monde et seulement 14e nation en Afrique. La RDC s'intercale derrière le Cap-Vert et devant la Bulgarie. Selon les calculs de la FIFA, les Léopards ont perdu 32,23 points, soit plus que toutes les nations du top 100, loin devant la France de Kylian Mbappé et Karim Benzema, qui en a perdu 25, et l'Angleterre d'Harry Kane, qui en a perdu 24, tout comme la Norvège d'Erling Haaland. Le prochain classement sortira le 25 août, et pas sûr que celui de la République démocratique du Congo pourra évoluer, le pays ne revenant sur le terrain qu'en septembre, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La descente aux enfers est donc totale pour les fauves congolais. Alors voici par ailleurs le top 20 africain au regard de ce classement FIFA. Au numéro 1, nous avons le Sénégal qui est 18e sur le plan mondial. Le Maroc vient en 2e position, 22e au monde. La Tunisie 3e, 30e au monde. Le Nigeria 4e, 31e au monde. Le Cameroun 5e, 38e. L'Égypte 6e, 40e. L'Algérie 7e, 41e. Le Mali 8e, 46e. La Côte d'Ivoire 9e, 52e. Le Burkina Faso 10e, 55e. Le Ghana 11e en Afrique, 60e dans le monde. 12e, c'est l'Afrique du Sud, 68e dans le monde. Le Cap-Vert est 13e, 72e, alors que la RDC est 14e, en 13e au monde. Le Gabon vient derrière la RDC malgré sa victoire contre nous et son match nul à domicile face à la Mauritanie. 15e, 79e au monde. La Guinée 16e, 83e au monde. La Zambie 17e, 88e au monde, alors que l'Ouganda est 18e, 90e au monde. 19e, c'est le Bénin, 91e au monde, 20e Guinée équatoriale, 98e au monde. Voici donc la liste des 20 pays africains qui sont mieux classés dans le classement de le dernier classement en FIFA. Voilà, donc on espère que au mois de septembre on verra des meilleures choses par rapport à cette équipe nationale, mais je ne suis pas trop sûr. Déjà on ne sait pas qui pourra remplacer Hector Cooper. Trop de problèmes dans cette sélection. Et vraiment, on ne sait pas comment les choses pourront se passer. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.